J'ai plus de 80 ans, 60 ans de carrière, 92 films tournés, je suis acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain né le 31 mai 1930 à San Francisco. Je suis... Clint Eastwood. Mhm. Ouais, mais c'est marqué dans le titre de la vidéo en fait, du coup les gens le savent déjà et tu peux enchaîner. Ouais, c'est vrai. Mets tes éperons, monte sur ta selle et bienvenue dans Club Time. Le self-made man américain a commencé sur les planches dans des séries B ou la série plus ou moins notable Rawhide. Grâce à ses amis et ses contacts, il obtient différents rôles et se fait remarquer par un certain Sergio Leone qui lui propose une trilogie anthologique. Pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand. Ah, le self-made man bien accompagné quand même. Hein. Ce tremplin sur mesure lui permet d'enchaîner des rôles dans des productions comme Warner ou Universal, pour ne nommer que ces deux-là, et de se diversifier en faisant un peu de comédie, avec succès d'ailleurs. Et il fait pas que des films de guerre. Non, et c'est dans ces années-là d'ailleurs, dans les années 70, en 71 précisément, qu'il crée sa société de production Malpasso. Ah oui, c'est la société de production avec laquelle il a réalisé son premier film. Oui. Oui, c'était super ce film là, c'était super bien. Hein. Gros navet. Un gros navet. En effet, les débuts de Clint derrière la caméra produisent pas ses meilleurs millésimes, mais comme tous les premiers pas, ils sont souvent hasardeux. Par contre, il se fait remarquer comme un réalisateur exigeant et rigoureux qui sait mener des projets à bien, qualité particulièrement appréciée des sociétés de production. Donc pour le sous-texte, hein, il se fait remarquer comme un gros dictateur hein, qui est très très pénible sur les tournages, qui emmerde le monde. Dans les années 80, Clint Eastwood déploie plus de moyens techniques et voit plus grand. C'est à ce moment-là qu'il sort un film musclé sur fond de conflit armé, Le Maître de guerre. Ah, c'est étonnant ça. Non, en fait, c'est pas étonnant. Clint Eastwood veut échapper à l'image qui lui colle à la peau, celle du western. Donc en 93, il se diversifie et réalise Un monde parfait, un polar haletant avec Kevin Costner. Puis 2 ans plus tard, La route de Madison, une petite romance à la réalisation léchée. Comédie, film de guerre, un polar, une romance, c'est mignon quoi. Il cherche, il essaye de trouver sa personnalité, c'est super Clint mignon. Eastwood change de style, en effet, comme de chemise, mais il le fait avec brio. Et son collègue italien. Le début du 3e millénaire voit pour Clint un tournant arriver. Il réalise plusieurs films, Jugé coupable, Space Cowboy, Piano Blues ou encore Créance de sang. Et c'est à ce moment-là que sort un chef-d'œuvre du thriller, Mystic River. Un film poignant, une histoire bien ficelée, il fait référence. Oui, enfin redescend un peu quand même, hein, ça aide pas trop. Plus prolifique que jamais, notre réalisateur de la semaine réalise coup sur coup des films tels que $1 Million Baby, Grand Torino, Invictus ou encore le sublime diptyque Lettres d'Iwo Jima et la mémoire de nos pères. Ah ça y est, retourne aux sources là, vraiment, on sent que la violence, le conflit, la guerre, maintenant il a trouvé. Hein, vraiment. Ce sont des films musclés, mais ces films lui permettent de gagner ses lettres de noblesse et d'inscrire son nom dans les âges. Oui, au moins les siens quoi, parce que mais c'est déjà pas mal. Hein. Ces films sont à mes yeux passionnants, des leçons visuelles. Si vous ne les avez pas encore vus, courez les voir. Ouais, attendez un peu, regardez d'abord la fin de la vidéo. Lorenzo, ça va? Dis aux gens de se barrer quoi. Je leur dis pas de se barrer, je leur dis de rester pour découvrir la suite. Ouais. Cela nous emmène inéluctablement à notre top 5. Je vous rappelle que ce top 5 est tout à fait personnel. On vous invite à donner vos avis dans les commentaires. En 5e place, on retrouve Invictus. Bien qu'il soit possible de qualifier ce film d'un peu facile, il reste très bon. On retrouve ici un Mandela conquérant et fédérateur, incarné par Morgan Freeman, et un Matt Damon tout aussi conquérant, très courageux, dans la peau du capitaine national de l'équipe de rugby. En 4e place, Mystic River. Mystic River à la 4e place, ce n'est pas un si mauvais score au vu de la filmographie de Clint Eastwood. Ici, il prend des risques pour nous offrir un film qui nous tient en haleine et nous laisse sur une sensation de malaise tangible. Oui, c'est marrant parce que j'ai ressenti aussi ça, le malaise, mais tout le film. Peut-être parce que t'as pas compris le film. Ah oui, peut-être. Ça se tient aussi. Peut-être. Ouais. En 3e place, nous retrouvons $1 Million Baby. Le film, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, juste qu'il est beau, sublime, une leçon visuelle. Et une apologie de la violence. En 2e place, le diptyque Lettres d'Iwo Jima et la mémoire de nos pères. Il est impossible de dissocier ces deux films qui parlent de la même histoire de 2 points de vue différents. Sur l'un, on est du côté japonais, sur l'autre, du point de vue américain. La force de Clint Eastwood ici est de ne pas avoir pris de parti pris. Oui, si, il a pris un parti pris quand même en faveur de la guerre. Hein. Oui, mais il traite de l'histoire du film. Toujours en train de... En 1re place, le fameux Grand Torino. Scénaristiquement parlant, le film se rapproche un tout petit peu de $1 Million Baby, surtout par rapport à l'histoire de filiation.
En termes de réalisation, de technique, il s'en rapproche aussi, mais là il est un peu plus abouti. Je dirais qu'il n'y a aucun accroc visuel. Je serais presque tenté de dire la perfection. Oui. Ah, non, ok. Non, il y a d'autres choses à dire sur Gran Torino aussi. Parce que c'est peut-être parfait et tout ça, mais Bah, vas-y, mais, dis ce que tu as à dire. voilà, c'est censé un peu représenter l'enfance de Clint Eastwood, Mhm. qui aurait soi-disant vécu dans un petit village d'ouvriers touché de plein fouet par la crise de 29, par le chômage, l'immigration de masse. Mais en fait, on se rend compte plus tard que Clint Eastwood habitait juste à côté, dans un petit village bourgeois avec ses parents. Pas du tout été touché par ça. D'accord, mais ça intéresse personne. Si, je pense que ça Non, intéresse. ce qui intéresse les gens, c'est de savoir que le titre Gran Torino vient de la voiture qui est dans le film, la Gran Torino. Cette même voiture était utilisée dans les années 70 pour la série Starkey Hutch. Ça vous intéresse. Ah, ça, c'est super intéressant. Moi. Autre information qui les intéresse, à l'origine, le scénario plaçait l'action à Minneapolis. Clint Eastwood, lui, a décidé de déplacer l'action à Détroit, capitale emblématique de l'automobile. Ah bah tu vois, c'est ce que j'avais dit, c'est un gros dictateur qui change son scénario pour se faire plaisir à lui et pour faire croire que c'était un fils d'ouvrier. Ça devait servir l'histoire, je pense. Si vous ne connaissez pas Clint Eastwood, et je pense que vous êtes rare dans ce cas, je vous invite à taper son nom sur votre clavier, vous laisser porter, car voir un film de Clint Eastwood est une expérience formidable. Ouais, ça y est, on peut peut-être y aller. Non, il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire. Ouais, on peut dire par exemple, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne Melsoprod, abonnez-vous à la chaîne Claptime. Mettez peut-être un mot pour la fin, mais ça vous n'êtes pas obligé d'écouter. Comme Clint disait toujours, on n'est jamais trop vieux pour apprendre la tolérance. Non, enfin lui, il commence quand même à dater. Hein. Et toi, t'as encore le temps de y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez. Je te jure. Yeah.